L'entraîneur de Winterslack, le liégeois Robert Wassège, l'avait promis à ses joueurs plusieurs semaines avant la fin du championnat. Il se laisserait pousser la moustache jusqu'au moment où son équipe accéderait à la division 2. Or, Winterslack a finalement gagné le championnat de division 3. Robert Wassège a donc pu se débarrasser, et avec quel plaisir, de bacchantes qu'il commençait à trouver gênantes. Robert Wassège, qui a 33 ans, joua en équipe fanion au football club liégeois dès l'âge de 19 ans. 4 ans plus tard, il fut transféré au Racing Quaid, où il resta pendant 8 saisons. L'an dernier, il quitta le club de Woluwe et la première division pour devenir le joueur-entraîneur d'une équipe de division 3, Winterslack. En un an, Robert Wassège a rendu pas mal de services à son nouveau club. En tant que joueur, tout d'abord, son expérience a été d'un point précieux pour ses jeunes coéquipiers, mais aussi comme entraîneur. Ses qualités de meneur d'hommes et de fin psychologue ont été appréciées et par ses dirigeants et par ses joueurs. De plus, il faut le souligner, et n'est-ce pas là le secret de la réussite, sur le terrain, Robert Wassège paie d'exemple. Allee, staan. Zitten. Récupéreren. 2-3 minuten. Chaleur pour ça quiz, un coup direct. Je moet een beweging blijven, onmiddellijk wanneer wij komen terug. Les difficultés n'effraient pas Robert Wassège. Il a fait l'effort d'apprendre le néerlandais, ce qui a facilité évidemment son intégration au sein du milieu limbourgeois qu'il ne connaissait pas. Il a su s'imposer aussi comme entraîneur. Le respect que lui vouent ses jeunes coéquipiers en témoigne. Wie even een beetje pijn is moe, zal uitkomen voor laten ook spelen. Juist, in zotte doelpunt kan onmiddellijk komen en wij moeten nog 45 minuten spelen op onze nerves. Robert Wassège, vous avez 33 ans, vous avez joué au football club liégeois, au Racing Quaid. Qu'est-ce que l'expérience vous a apporté? Je veux dire par là, est-ce que le Robert Wassège de Raucourt ou du Stade Fallon est différent de celui qui est devenu joueur-entraîneur dans un club de division 3? Oui, oui, certainement. À Raucourt, j'étais jeune, enthousiaste. Au Racing Quaid, j'étais forcément moins vieux qu'ici, mais je n'avais pas mauvais caractère, mais j'étais peut-être un peu teigneux, comme le sont, disons, pas mal de Liégeois, quoi. Mais j'étais beaucoup plus décontracté que maintenant, quoi. Bien que, je vous dis, les résultats aidants cette année, je ne suis pas passé par toutes les transes, quoi. Mais j'étais décontracté. Le joueur, il se prépare pour son match et c'est fini, quoi. Il essaye d'être le mieux possible en condition, d'être irréprochable. Mais l'entraîneur, il a beaucoup de responsabilités. Je m'en suis rendu compte cette année. Quand vous êtes arrivé à Winterslack, les dirigeants, je crois, ne vous ont pas parlé de monter, il n'en était pas question. Non, absolument pas. Il n'a jamais été question de montée, de classement, d'objectifs à atteindre dans nos contacts. La plupart des contacts, je les ai eus avec le président et le trésorier du club et on avait l'intention de faire une bonne saison. D'ailleurs, je pense que si l'intention des dirigeants avait été d'exiger des résultats immédiats, ils n'auraient pas vendu par exemple 2 joueurs tels que Lutz qui est parti à Tongres, que j'ai vu jouer, qui est un excellent joueur certainement, et le Vantachi qui est lui parti au Berscott, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de voir jouer encore cette année ni précédemment, quoi. Alors comment explique-t-on que Winterslack soit parvenu à remporter le titre en division 3? C'est assez difficile pour moi de dire à quoi attribuer ce beau résultat, quoi, c'est cette magnifique saison que nous avons jouée. Je crois que tout a contribué à ce résultat. L'ambiance que nous sommes parvenus à créer, la confiance, les dirigeants m'ont témoigné, c'est-à-dire la totale liberté d'action qu'ils m'ont laissée dans le travail. Ça, c'est très important, parce que ça ne doit pas arriver tous les jours et partout, où les dirigeants d'un club laissent la totale liberté d'action à l'entraîneur et lui font entière confiance, quoi, pour la direction sportive de l'équipe. Habiter Liège et entraîner un club de Winterslack, ça ne pose pas de problème? Bon, non, en tous les cas, beaucoup moins pour moi que le fait d'habiter Liège et jouer à Bruxelles, par exemple.
Je suis à une demi-heure de chez moi, ici en voiture. J'ai 35 km d'autoroute et quelques kilomètres à l'heure sur les routes normales, quoi. Une bonne, allez, quoi, disons une demi-heure de la maison, c'est formidable pour moi. Est-ce que c'est une fonction difficile, joueur-entraîneur? Oui, oui, certainement. Mais je vais d'abord vous dire quel est selon moi l'unique, en tous les cas, le très grand avantage d'un joueur-entraîneur, c'est qu'il est continuellement en contact avec ses joueurs sur le terrain en match. Et ça, c'est un gros avantage, surtout à l'heure actuelle, où un entraîneur n'ose plus se lever de son banc sans se faire expulser ou tout au moins se monter par l'arbitre ou les officiels, quoi, hein. Ça, c'est le gros avantage du joueur-entraîneur. Il est là. Les joueurs sont plus à l'aise parce que le responsable est là. Donc, ils en ont moins à prendre, eux, de responsabilité, et ils savent mieux, à mon avis, s'exprimer. Mais pour le reste, c'est un jeu très dangereux, quoi, hein. Il faut toujours se montrer le meilleur. Il faut... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut se montrer... Il faut être, disons, à l'abri des critiques ou des réflexions, disons, négatives que pourraient se faire les joueurs entre eux. C'est à l'issue d'un championnat éprouvant pour les nerfs des joueurs et des supporters que Winterslack termina en tête de la division 3 série B cette saison. Après la 30e journée, deux clubs limbourgeois, Winterslack et Patro Esden, partageaient la première place à égalité de points et de victoires. Il fallut donc recourir à un test match pour désigner le club montant. Cette rencontre, disputée à Waterskate devant 17 000 spectateurs, se termina par un score nul, 3-3. 8 jours plus tard, les deux équipes durent à nouveau se rencontrer. Le match disputé à Beringen et suivi par plus de 20 000 spectateurs fut d'excellente qualité et il vit finalement Winterslack émerger sur le score de 2-1. Une victoire acquise non sans mal, mais au terme de laquelle Winterslack montait en Division 2. Et cela 25 ans après avoir accédé à la Division 1, à l'époque où notre championnat national comprenait une division d'honneur, 2 divisions 1 et 4 promotions. À Winterslack, mon premier boulot, à vrai dire, a été de créer un esprit. Les joueurs, pour la plupart, travaillent au charbonnage, se connaissent, se voient peut-être 2-3 fois par jour. Les joueurs s'amenaient à l'entraînement, se déshabillaient dans leur coin sans me dire. Après l'entraînement, tout le monde avait l'habitude de partir à la maison. Et ça m'a désorienté car, tantôt au Racing Quaid, on se retrouvait, on se serrait la main, etc. Et je dois dire, là, ça a été ma première surprise, quoi. Mais ça n'a pas duré très longtemps et nous avons pris l'habitude, presque automatiquement, de passer une demi-heure ensemble après chaque entraînement. Enfin, je dis une demi-heure, parfois c'était plus, mais enfin, nous passons au local du club qui est juste ici à côté du terrain et je crois que ça contribue à créer des liens. Chacun se connaît mieux, chacun s'apprécie davantage que lorsqu'on a des contacts que sur un terrain, quoi. Le nouveau club de la Ligue nationale a grandi au cœur du pays minier dans le Limbourg. Winterslack n'est pas une ville, ni même une commune, c'est un hameau de Genk, tout comme Waterskate. L'agglomération de Genk compte 60 000 habitants, 20 000 d'entre eux résident à Winterslack, cité cosmopolite puisque pas moins de 28 nationalités différentes y sont représentées. À Winterslack, comme dans la plupart des équipes des environs, des rapports étroits unissent les clubs de football et les exploitations minières. À Winterslack notamment, le président du club, M. Raas, et l'ingénieur en chef des mines ne font qu'un. Est-ce que le club de football est une émanation du charbonnage? Oui, parce que le club de football est créé par le charbonnage et dans le temps ils étaient vraiment soutenus par le charbonnage et c'est pour ça qu'ils sont devenus des clubs plus ou moins importants comme Waterschei, Beringen, Eisden, Elzold et aussi Winterslack. Et actuellement, est-ce que le charbonnage soutient encore le club? Oui, moralement. Et aussi au point de vue de finance, il intervient, enfin on a beaucoup d'aide, enfin directement pour notre équipe. C'est une grande famille le club ici. Ah oui, c'est une très grande famille et je crois que
notre ami Robert Wachez, enfin, peut le dire parce qu'il est vraiment devenir, je crois qu'il a eu son baptême dimanche passé, compère de la grande famille. On l'aime bien ici? Oh oui, oh oui. Et je crois qu'on peut le dire, et je suis content que je peux le dire devant la télévision, que le problème de partie wallonne et partie flamande n'existe pas. Hein, parce que nous sommes des Belges ici et regardez Robert, il parle aussi bien le flamand que moi presque. La division 2, c'est pour dans quelques mois. Que faudra-t-il de nouveau à Winterslag? Avant tout, des installations dignes de la division 2, quoi. Là, c'est un problème, mais peut-être pas crucial sur le plan sportif, mais qui peut avoir son importance. Je crois quand même qu'un bon ouvrier aime avoir de bons outils. Et sur le plan psychologique, les joueurs, à mon avis, se sentent beaucoup plus concernés quand ils évoluent avec du bon matériel et dans des installations relativement confortables et correctes, parce qu'il ne faut quand même pas qu'on oublie que ce stade-ci a été construit il y a certainement 25 ans et que depuis lors, Winterslag n'ayant pas progressé dans la hiérarchie du football, on n'a pas ressenti la nécessité d'améliorer, d'agrandir ou quoi que ce soit. En fait. Il y a environ combien de spectateurs par match en moyenne? Je pense que cette année, ça a dû tourner autour de 3000, certainement. Certainement, parce que pour en revenir à la question des améliorations à apporter sur le plan sportif, là je tiens à le signaler, on en a douté très longtemps dans les milieux de la division 3B cette saison-ci, mais j'estime que nous avons des joueurs très très valables. Ils l'ont prouvé dans les deux test matchs que nous venons de jouer contre Eisden, mais dès le début, j'étais convaincu que ces joueurs-là pouvaient progresser et pouvaient obtenir d'excellents résultats. Il faut réaliser des transferts quand même? Ben, vraisemblablement un ou deux. Un certainement, ne fût-ce que pour me remplacer, parce que je dois vous dire, j'ai plus tellement envie maintenant de m'exposer sur les terrains de Division 2. Dans mon rôle de joueur-entraîneur, je crois que ce serait un risque trop grand, trop important à prendre.